Mesdames et messieurs, je vous souhaite la bienvenue dans ce webinaire au sujet de charges et combinaisons. Je suis Carlos Martins et comme d'habitude, vous pouvez poser des questions à travers la fenêtre chat ou alors préférentiellement par email et je répondrai aussitôt que possible. Nous allons donc démarrer ce webinaire par un modèle que j'ai fait au préalable, que voilà. Donc tout d'abord, le modèle il a déjà été modélisé, mais nous devons créer les charges et introduire les charges et groupes de charges. Alors pour cela, on va ici cliquer sur l'icône 4 charges, groupe de charges. Et là, par défaut, nous avons toujours ici cette charge qui arrive là. Cette charge, on peut la renommer. Là, je vais mettre PP comme poids propre, par exemple. Je vais créer une autre qui s'appelle surcharge. Voilà. Une autre qui s'appelle charge utile. Et j'ai ainsi créé les trois charges que j'aimerais créer dans un premier temps. Ensuite, nous avons besoin de créer les groupes de charges. Donc là, je vais cliquer pour créer un groupe de charges permanente que je vais appeler G. Voilà. Et là, je peux automatiquement déplacer ici les charges, voilà, qui sont permanentes. Je vais aussi créer un groupe de charges variables que j'appellerai CU, donc de charge utile. Voilà. Là, je laisse catégorie A. Bien sûr, on peut choisir une autre catégorie, mais dans cet exemple, je prends pour l'instant catégorie A et je déplace ma charge utile. Une fois que nous avons créé donc les groupes de charges avec les charges, nous pouvons faire valider. Et là, nous devons ici introduire nos charges. La charge la plus simple à introduire, c'est celle du poids propre. Donc ici, vous devez sélectionner poids propre. Et là, il suffit tout simplement de cliquer ici poids propre, sélectionner toute la structure et le poids propre a été introduit. Pour les charges dans les dalles, c'est aussi facile, mais vous devez faire juste quelques manipulations. Ici, on décoche tout et là, on va mettre par exemple juste les dalles et autres domaines. Une fois que nous avons fait cela, donc ici, on peut aller directement et introduire une charge moins 1.5 par exemple. Ici, je sélectionne toutes les dalles et automatiquement, j'ai créé une surcharge dans toutes les dalles. Voilà, même chose pour la charge utile. Je viens là donc et ici je mets moins 2 par exemple. Là je sélectionne toutes les dalles et voilà, j'ai introduit, donc si vous voyez, j'ai introduit toutes les charges dans mon modèle pour le moment. Ensuite, vous avez toujours la possibilité d'affiner des charges, par exemple. Là, je vais vous montrer, si je viens ici au Ré, là, je vais juste mettre ça en transparent. Voilà, comme ça, on voit un peu mieux. Et ici, par exemple, là, je vais effacer cette charge parce que je veux des charges qui soient différentes entre ce local et ce local-là, par exemple. Donc là, j'ai effacé mes charges dans la dalle. Et ici, vous pouvez maintenant introduire des charges. Là, je vais faire moins 2, par exemple. Et voilà. Et sur l'autre partie, je peux mettre, par exemple, moins 5. Voilà. Bien sûr, cette charge de moins 5, vous pouvez aussi la changer, soit mettre partout comme j'ai fait là, soit tout simplement, ici, je vais de nouveau l'effacer. Et là, on va faire d'une autre manière. Par exemple, vous pouvez mettre plusieurs charges. Là, je dois remettre moins 5.
Là, je vais faire plusieurs petits rectangles de charge. Voilà, vous pouvez aussi faire ainsi. Pardon, là c'est peut-être mieux que je vienne là, comme ça j'ai un nœud de repère. Voilà. Ici je viens là. Alors là, je viens là comme ça. Ici, je viens là. Et là, je viens ici comme ça. Voilà. Ensuite, voilà, j'ai créé différentes charges. Ensuite, à travers cette application ici, diviser les charges en 4 charges distinctes. Par chargement, si vous cliquez, vous pouvez ici créer, donc ici, là je vais choisir les charges utiles, supprimer celle d'origine et vous devez attribuer un nom. Donc là je vais mettre par exemple P1 et là il nous dit de sélectionner les charges qu'on veut. Donc là je vais sélectionner les charges, voilà, valider et là si on vient là maintenant, plusieurs charges ont été créées, comme vous pouvez le voir, voilà. Et c'est des charges donc comme nous avions, sauf que lui il va prendre soit celle-là, etc., etc. Maintenant, je reviens en arrière. Ouais, je vais plutôt effacer ça, pardon. Annuler. Voilà, là je vais effacer et là je vais de nouveau créer une charge avec moins 5 kN que je vais remettre ici et là je vais vous montrer une autre façon plus simple aussi d'avoir par exemple une charge là, 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 là et pas dans les autres endroits. Donc ici, vous avez cette fonction diviser les charges en 4 charges distinctes par la trame structurelle. Comme vous pouvez voir, ici, on a déjà une trame structurelle qui a été définie. Et donc là, si j'appuie ici, de nouveau, vous devez renommer comment elles vont s'appeler, quel type de charge vous voulez, et supprimer celle d'origine. Voilà. Et la trame structurelle, on a déjà créé. Ici, vous avez les 4 charges, vous pouvez faire un champ par champ. Ou alors échiquier. Donc on va choisir échiquier, valider. Et là, nous devons sélectionner la charge. Et on fait valider. Là, si on vient là, maintenant, vous voyez, nous avons les charges qui ont été disposées de manière, de manière dont nous avons défini ici. Voilà. Maintenant, je vais remettre la structure. Après, on reviendra de nouveau là. On va créer maintenant des charges mobiles. Ici, on a une rampe. Donc, je veux aussi créer des charges mobiles. Pour le faire, donc j'ai créé la charge mobile. Maintenant, ici, on doit définir la charge surfacique mobile. Là, j'ai déjà créé au préalable un modèle de charge. Là, je vais mettre global Z. Ici, je vais mettre le N15 et maintenant nous sommes prêts à définir un chemin de charge. Voilà. Ici. Ici. Et là. Voilà. Là, si on regarde maintenant, nous avons déjà défini donc notre chemin de charge mobile, voilà, qui se déplace tout le long de la rampe. Je vais aussi vous montrer un truc, donc une astuce, une autre manière de le faire. Là, je reviens en arrière, je dois juste sélectionner ici, voilà. À travers les plans de chargement.
Donc là, je sélectionne plan de chargement. Je viens ici et je fais Alt Z. Comme ça, je fixe la hauteur. Et là, automatiquement, je fais ici un plan de chargement. Voilà. Une fois que nous avons fait cela, donc ici, nous pouvons faire de nouveau notre... Là, je dois sélectionner. Ici, je vais mettre 15. Z. Faire notre chemin de charge. Là, je vais mettre aussi Alt Z pour fixer. Et là, automatiquement, voilà. Là, vous voyez, nous avons la charge qui se déplace automatiquement ici sur notre plan de chargement. Voilà. Juste petite astuce, il faut maintenant aussi définir, voilà, parce qu'on l'a fait déplacer sur le plan de chargement, il faut venir ici et cliquer, sélectionner les éléments porteurs. Donc éléments linéaire sélectionné, domaine sélectionné. On va prendre cette option, valider, et là nous devons ici tout simplement sélectionner nos domaines. Voilà. Et là, automatiquement, ça, c'est notre système porteur pour notre rampe. Donc, voilà. Si vous voyez, il y a un espèce de rectangle vert qui s'est mis autour de ces domaines. Donc, ça veut dire que c'est un élément porteur. Maintenant, je vais aussi créer d'autres plans de chargement parce qu'on va ici créer vite fait aussi des charges de neige avec le générateur de charges de neige. Voilà. Pardon, je crois que j'ai fait quelque chose de faux. Ouais, voilà, j'ai créé dans le mur et je voulais pas. Voilà. Et là, de nouveau. Voilà, j'ai créé des plans de chargement pour nos éléments de toiture. Maintenant, je dois aller ici et créer ici donc les charges de neige. Ça, c'est cette option-là va nous activer le générateur de charge de neige. Je fais valider. Et là, une fois que j'ai créé, ici cette icône devient active. Et là, je peux cliquer et tout simplement ici choisir, voilà, ici l'altitude. Là, on va laisser 450 mètres, mais vous pouvez mettre l'altitude que vous avez et ainsi il va automatiquement calculer par rapport à l'altitude. Et là, on va laisser les 450 et ici, je vais juste choisir les éléments de toiture que j'ai pour mes charges de neige. Là, si je fais valider, vous voyez, j'ai activé donc mes charges de neige sur les éléments de toiture. Mais je veux encore faire des changements et par exemple, vous pouvez rajouter ici un parapet de hauteur de 1 mètre. Et là, on va sélectionner nos bords où on aura un parapet. De ce côté aussi. Voilà. Là, j'ai créé. Ensuite, ici, vous pouvez aussi créer des bordures de toiture, par exemple. Et là, je vais ici faire le pourtour de cette partie plus haute de notre bâtiment. Et là, j'ai créé. Ensuite, ici, vous pouvez sélectionner le bord du mur d'appui. Donc là, c'est une hauteur de 3 mètres. Et ici, on va créer le bord du mur d'appui. Là, de nouveau, je sélectionne, je fais valider. Et là, j'ai défini donc tout ce que je voulais choisir définir pour les 4 charges, pardon. Ensuite, ici, vous voyez, nous avons créé ici les différentes configurations de charge de neige que nous avons. Donc, le DX+, DY+, DX+, Y+, par exemple.
Voilà. Maintenant, avant d'aller plus loin, je voulais aussi, une fois que nous avons créé cela, je voulais aussi séparer les charges. Parce que vous voyez ici, nous avions des charges utiles catégorie A, mais celle-là, c'est une zone de production, donc je vais créer une autre combinaison variable que je vais appeler prod de production. Voilà. Et ici, je vais choisir que c'est catégorie E. Voilà. Une fois que j'ai fait cela, ici, je peux tout simplement déplacer ces charges ici. Voilà. Maintenant, nous avons différents types de... Nous avons créé différents types. Voilà. Une fois que j'ai fait cela, nous pouvons aussi aller dans combinaison critique de groupe de charges. Et là, si je viens là, nous avons la possibilité ici de définir nous-mêmes des combinaisons critiques de groupes de charges. Là, je vais créer déjà 3 types. Et ici, donc, je vais mettre pour cette partie-là, ça c'est toujours actif pour le poids propre, pardon. Et là, je vais mettre ces dominants ici, dominant, dominant, et la production ici, c'est dominant. Ensuite, cette partie-là, c'est exclu, et cette partie-là, c'est exclu aussi, par exemple. Et là, nous avons défini ce que nous voulions définir. Voilà. Voilà, ça c'est bon. Maintenant, je fais ici valider, valider. Et là, si je vais ici maintenant dans les combinaisons calculées, pardon, par cas de charge, voilà, il dit qu'il y a plus de 1000 combinaisons, plus que 1000 nouvelles combinaisons sont à générer, pardon. Continuez, oui. Et là, vous allez voir, il a créé pas mal de combinaisons, donc 14 513. Vous pouvez aussi, là vous aurez moins, parce que c'est par groupe de charge. Là, si on vient là, nous avons beaucoup moins, donc 288. Et puis après, ici, vous pouvez très facilement trouver celles qui sont, par exemple, prépondérantes, par exemple, pour notre calcul. Ici, par exemple, à 118, vous voyez, vous avez 1,35 tout ce qui est charge permanente. Et ensuite, vous avez 1,5 fois la charge utile fois la production, par exemple. Voilà. Donc, maintenant, je peux faire valider. Donc, pour aujourd'hui, c'était à peu près tout. Je voulais vous montrer donc comment créer vos charges, etc. Les introduire dans votre structure et voilà, utiliser ces éléments-là. Comme d'habitude, vous pouvez vous abonner à notre page YouTube si vous ne l'avez déjà pas fait. Ainsi, vous recevrez des notifications si vous n'avez pas pu regarder cette vidéo en direct. Et voilà. Prochain webinaire, ce sera le mardi 30 mai à 14h15. Pour ma part, je vous souhaite un agréable après-midi et je vous souhaite tout de bon et à bientôt. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Au revoir.